Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne un ordinateur minimal. Sur un exemple, on va montrer uniquement l'essentiel. Il y a d'abord un programme en haut à gauche, là il comporte 4 lignes. Il y a une mémoire formée de 8 bits qui représente un nombre codé en binaire. Un dispositif d'entrée en bas, le rectangle gris, qui comporte 8 interrupteurs avec 8 diodes de contrôle. Et un dispositif de sortie, 8 diodes. On lance l'exécution en appuyant sur le bouton exécuter. L'ordinateur lit la première instruction, lire mémoire. Alors, ce qu'elle fera, c'est que l'ordinateur va s'arrêter, attendre que l'utilisateur saisisse une valeur avec le dispositif d'entrée, puis il mettra la valeur saisie dans la mémoire. Donc, on exécute, le dispositif d'entrée s'active, l'utilisateur peut entrer une valeur, avec comme convention, interrupteur vers le bas, ça donnera un 0, interrupteur vers le haut, ça donnera un 1, et ça allumera la diode. Donc par exemple, 1, diode allumée en bleu, 1, 0, diode éteinte en gris, 1, et on s'arrête là, que des zéros après. Bon, on valide la saisie, on appuie sur le bouton valider. Donc la valeur saisie est bien mise en mémoire. En mémoire, ça commence par 1, 1, 0. Ça correspond bien aux diodes allumées, bleu, bleu, gris, etc. On continue, on passe à l'instruction suivante. Mémoire égale complément de mémoire. Ça veut dire qu'on va calculer le complément de ce qu'il y a actuellement dans la mémoire. Les 0 vont devenir des 1 et les 1 vont devenir des 0. Et on remettra le résultat dans la mémoire. Donc on l'exécute. Effectivement, la mémoire est modifiée et on a le complément de la saisie initiale. On peut vérifier en comparant à la saisie initiale qui reste affichée sur les diodes. Dans la mémoire, ça commence par 0, 0, 1 et sur les diodes d'entrée, c'était bleu, bleu, gris, c'est-à-dire 1, 1, 0. Effectivement, c'est bien le complément. On continue, on passe à l'étape suivante. Afficher mémoire, ça va recopier le contenu de la mémoire dans le dispositif de sortie. On l'exécute. Effectivement, les diodes correspondantes s'allument. La mémoire contient 0, 0, 1, etc. Et les diodes commencent bien par gris, gris, bleu, etc. Alors ici, l'ordinateur s'arrête pour attendre l'utilisateur. Effectivement, comme c'est un ordinateur minimal, le dispositif de sortie est réduit à un seul nombre de 8 bits. Mais si jamais on avait à afficher plusieurs nombres, il faudrait le faire les uns à la suite des autres, et si on laissait se dérouler automatiquement, ça passerait à toute vitesse, on ne verrait rien. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on affiche quelque chose, on s'arrête et on attend l'utilisateur. L'utilisateur lit la sortie, puis il appuie sur le bouton « Continuer ». On passe à l'instruction suivante qui est « Stop », qui veut dire le programme est terminé. Donc on l'exécute, « Stop », donc fin du programme. Si on regarde un peu ce qu'il a fait, ce programme, eh bien l'ordinateur s'est comporté comme un moulin à nombres, comme on dit. Number crunching en anglais. On lui a donné un nombre en entrée. Pour ceux qui ne lisent pas le binaire dans le texte, ce nombre c'est 208. Il a mouliné, il a transformé des nombres, effacé, calculé, etc. de manière interne. Puis il a sorti un autre nombre, ici 47. Donc cette image est bien parlante, un moulin à nombres. Et résumons les concepts principaux. Donc, il y a un programme. Ici, il n'y a que 4 lignes, mais dans les programmes actuels, ça peut aller jusqu'à des millions de lignes pour les gros programmes. Il y a une mémoire. Ici, elle est réduite à un nombre de 8 bits, mais dans les ordinateurs actuels, c'est des milliards de cellules de ce type. Ensuite, un dispositif d'entrée,
de nos jours, c'est un clavier et la souris. Un dispositif de sortie, de nos jours, c'est un écran. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qui a fait tout le travail, en fait. Le processeur, c'est lui qui a été chercher les instructions, qui les a interprétées, qui les a exécutées, qui a dirigé le séquencement, c'est-à-dire on attend, on reprend, on passe à la suite, etc. Donc voilà les éléments essentiels d'un ordinateur minimal. Dans la vidéo suivante, on va reprendre ce fonctionnement, mais de manière plus détaillée, en voyant exactement comment c'est codé.